Pourquoi il y a des gens qui trouvent en eux la force d'agir au quotidien? Pourquoi il y a des gens qui sont complètement mis KO par leurs problèmes alors qu'il y a d'autres personnes qui vont persévérer, qui vont avancer malgré ces problèmes? Il y a quelque chose que j'ai noté, c'est que les gens qui sont mis KO par leurs problèmes vont en général trouver deux types d'argumentation. Premier type d'argumentation, c'est qu'ils vont comparer les souffrances, la comparaison des souffrances. Ils vont dire par exemple, ah bah oui mais pour moi ça a été plus dur que pour toi. Toi tu as eu plus facile, tu as eu quelque chose qui s'est passé dans ta vie qui fait que finalement c'était pas si difficile que ça. Alors que tu vois, moi, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, c'était tellement difficile pour moi, tellement difficile pour moi. Donc la première chose derrière laquelle ils vont se réfugier, c'est la comparaison des souffrances. Et la deuxième chose, ça va être les excuses. J'ai pas pu parce que si, j'ai pas pu parce que ça. Et alors les excuses, on le sait, c'est quelque chose qui mène à rien, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est un choix. Vous pouvez avoir des résultats, c'est marqué derrière, ou vous pouvez avoir des excuses. C'est-à-dire que c'est un choix que vous avez à faire dans la vie, un choix que vous avez à faire dès maintenant. Vous pouvez soit chercher les excuses qui vous ont empêché de faire ce que vous vouliez faire ou ce que vous voulez faire, et on aura toujours plein, croyez-moi, c'est très facile de trouver des excuses. Ou alors vous pouvez vous dire, ok, peu importe, moi ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions. Donc c'est le premier choix à faire, et en ce qui concerne la comparaison des souffrances, moi, je pense qu'il n'y a pas à comparer les souffrances, tout simplement parce que ce n'est pas comparable. On est tous différents. Moi, vous savez, il y a des choses qui m'ont fait énormément souffrir dans ma vie, vraiment très profondément, et qui semblent, je pense, pour beaucoup de gens, qui sembleraient pour beaucoup de gens totalement ridicules. Alors que pour moi, c'était des choses qui ont été vraiment extrêmement difficiles à vivre. Donc, on est tous faits différemment, on a tous un passé différent, je pense qu'on a tous aussi quelque part quelque chose de différent à faire sur cette planète, c'est bien, on n'est pas tous les mêmes. Donc ça sert à rien de dire moi j'ai eu plus difficile que toi tu as eu moins difficile, voilà, ça ne fait rien avancer. Donc dans cette vidéo, plutôt que de vous réfugier, je voudrais, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement, mais je voudrais vous faire passer dans une autre catégorie, la catégorie des gens qui vont avancer malgré leurs problèmes, qui vont trouver en eux la force au quotidien d'agir. Parce qu'on a tous ces moments où on se dit mais j'ai plus la force, j'ai pas la force, c'est compliqué, il y a telle chose qui m'est arrivée, mon boulot ça va pas, mon copain, ma copine m'a lâché, ça n'avance pas comme je voudrais. Donc, il y a plein de choses qui peuvent vraiment vider notre énergie. Mais il y a des choses concrètes qui vont faire que vous allez avoir plus la force de continuer à agir au quotidien. Et c'est de ça dont je voudrais qu'on parle dans cette vidéo. Le premier point, c'est un point qui m'a vraiment été, c'est pas un point très nouveau, mais qui m'a vraiment été inspiré par le personnage de Frank Underwood dans la série House of Cards. Alors le personnage, on n'aime pas, peu importe, mais dans cette série, il est toujours en train de répéter quelque chose, c'est move forward. Donc continuer à avancer si on prend la traduction française. C'est-à-dire qu'il est toujours dans cet état d'esprit, ok, ce qui s'est passé, c'est passé. Voilà, ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut rien y changer. Donc même s'il y a quelque chose qu'on voulait vraiment et qui ne s'est pas passé, ou il y a quelque chose, peu importe vraiment l'événement qui s'est passé et qui nous dérange profondément, ça ne sert à rien de rester dans cet événement. L'événement arrive à un moment donné et si on reste scotché au passé, si on reste scotché à cet événement, on va être tiré vers le passé. Donc c'est beaucoup plus intéressant de se dire, ok, quoi qu'il se passe, comment je peux continuer à avancer? Et de vraiment avoir sa vision sur le futur et uniquement sur le futur. Et ça va vous donner énormément de force pour agir au quotidien. Dès que vous êtes focalisé sur les solutions, dès que vous êtes focalisé sur ok, il y a ça qui s'est passé, d'accord, c'est bien, c'est pas bien, c'est dur, c'est pas dur, ok, peu importe. Mais au final, comment je peux continuer à avancer? Et si vous faites ça, ça va vous permettre de trouver cette force en vous d'agir au quotidien. Plus vous allez rester scotché à l'événement, plus vous allez être attiré par le passé, plus vous allez avoir votre énergie quotidienne qui va être vidée. Vous aurez toujours votre tête dans cet événement passé, c'était difficile, c'est pas marrant, mais puis quoi au final? Et puis rien. Donc concentrez-vous sur le futur et continuez à avancer. Le deuxième point pour trouver la force en soi d'agir, c'est que finalement, il n'y a pas vraiment d'alternative. Objectivement, c'est quoi l'alternative? Vous savez, moi régulièrement, je me dis mais c'est difficile, je ne sais pas si j'ai encore la force en moi de continuer à agir. Et après, je réfléchis, mais je me dis, mais c'est quoi l'alternative? Quelle est objectivement l'alternative? C'est de faire quoi? C'est d'arrêter ce que je fais, c'est de retourner en zone de zombification, retourner avec tous les gens qui sont là en train de se plaindre que ça va pas comme ils veulent, que rien ne va, que c'est pas facile, que voilà. Non, c'est pas possible, on n'a pas vraiment d'alternative. L'alternative, en fait, on en a juste deux. C'est soit faire partie des gens qui sont frustrés parce que ça ne va pas comme ils voudraient, mais qui ne prennent pas action pour, soit faire partie des gens qui vivent des difficultés, mais qui au moins se disent, ces difficultés, je les ai choisies. C'est-à-dire que ces difficultés, ces peurs, elles
elles viennent d'un chemin que j'ai choisi. C'est assez intéressant parce que tout à l'heure, je discutais avec un ami, notamment sur le sujet des peurs, notamment, et il me disait, c'est vrai que de toute façon, des peurs, on en a, alors autant choisir ses peurs finalement, autant dire, ok, j'ai ces peurs, mais c'est parce que j'ai choisi et j'avance vers quelque chose qui me convient. Donc, je ne crois pas finalement qu'il y ait vraiment d'alternative. Et quand on se dit le matin, j'ai pas vraiment la force d'agir, bah, la bonne question à se poser, c'est de se dire, ok, mais si j'agis pas, il se passe quoi concrètement? Si je fais pas, si aujourd'hui je fais pas, et que demain je fais pas, et qu'après-demain je fais pas, etc., qu'est-ce qui va vraiment se passer dans ma vie? Et quand on y réfléchit, on se dit bah, finalement, on n'a pas tellement le choix d'agir. Troisième point, c'est comment vous voulez qu'on se souvienne de vous. Moi, c'est quelque chose que je fais de plus en plus, et je me dis, j'ai envie qu'on se souvienne de moi comme quelqu'un qui s'acharnait, comme quelqu'un qui ne laissait pas tomber, comme quelqu'un qui, quelque part, réalisait ce que les autres pensaient qu'ils ne pourraient pas réaliser, vraiment. C'est vraiment comme ça que j'ai envie qu'on se souvienne de moi, parce que voilà, on va tous à un moment donné, on va tous mourir un jour ou l'autre, et même sans avoir forcément cette vision sur le si long terme, c'est de se dire, finalement, le plus important, pas le plus important, mais quelle image j'ai envie que les autres aient de moi, comment j'ai envie qu'on me perçoive. Et que peut-être que si moi je fais la différence, je peux faire je peux faire la différence pour les autres aussi, je peux les inspirer à changer. Donc réfléchissez bien à cette vision, c'est pas seulement vous pour vous, mais c'est aussi vous par rapport aux autres, vous l'image que vous avez laissée, vous l'impact que vous pouvez faire aussi pour vos parents, pour vos enfants, pour votre femme, pour votre famille, etc., pour même les gens dans la société. Donc c'est assez intéressant de voir ça parce que ça permet à un moment donné de sortir aussi juste de sa petite tête et juste de sortir de voilà c'est moi, c'est ma vie, etc. De se rendre compte que aussi quelque part on peut impacter les autres, on peut faire une différence dans la vie des autres. Le quatrième point, c'est de se rendre compte que finalement, c'est pas beaucoup plus difficile d'agir que de ne pas agir. Parce que si on réfléchit bien à quelque chose, imaginons que vous deviez faire quelque chose, imaginons que vous deviez aller à la salle de sport. Si vous n'allez pas à la salle de sport, vous n'allez pas y aller, vous n'allez pas être fier de vous, vous allez passer la soirée à vous dire j'ai pas été à la salle de sport, c'est pas bien, je suis pas fier de moi, je suis pas quelqu'un qui arrive, etc. Il va tout y avoir cette mécanique du cerveau, cette mécanique du mental qui va se mettre en jeu et ça va beaucoup vous pourrir la vie. Alors que si finalement vous y allez, si finalement vous allez à la salle de sport, ok, vous n'allez pas avoir envie, mais après, ce qui va se passer, c'est que vous allez être fier de vous, vous allez renforcer votre confiance en vous, vous allez renforcer le fait de vous dire ok, je suis capable de faire ce que je décide de faire. Et il y a une roue positive qui se met en marche. Donc en fait, souvent, on voit juste trop l'événement en lui-même, on voit juste j'ai pas envie d'aller à la salle de sport l'heure prochaine, et on n'y va pas, mais on oublie finalement tout ce qui se passe après. Et on oublie que finalement pour 1 heure de sport, par exemple, si on a décidé de faire du sport, soit on fait 1 heure de sport, c'est pénible, et ensuite on a peut-être 10 heures, 15 heures, 20 heures de bonheur parce qu'on est fier de soi, soit on n'y va pas sur le moment même, et on a 1 heure où on se dit à moitié en plus, où on se dit ah bah ouais j'y suis pas allé, c'est vrai que c'est sympa de regarder la télé par exemple, et après on a 20 heures, on se dit que je suis pas fier de moi, c'est difficile, etc. Donc en fait, on a l'impression que c'est plus dur de faire les choses, mais c'est faux. On se rend compte, et moi c'est quelque chose dont je me rends compte de plus en plus, c'est que c'est beaucoup plus facile de faire les choses. Et quand vous voyez des gens qui font, on peut quelque part les admirer en se disant bah oui mais parce qu'ils ont une force ou quoi. Mais non, en fait, c'est juste qu'à un moment donné, ils ont tilté et ils se sont dit mais finalement c'est beaucoup plus simple pour moi de faire ce que j'ai à faire. Je me sens tellement mieux après, c'est tellement plus agréable la sensation que j'ai par rapport à moi-même, plutôt que le dégoût de soi-même, l'impression de ne pas y arriver, l'impression de piétiner, l'impression de ne pas avoir des résultats quand on ne fait pas les choses qu'on a à faire. Vous voyez la différence? Donc en fait, c'est plus simple d'agir. Le seul truc, c'est qu'il faut le faire suffisamment longtemps pour que votre cerveau percute réellement. Et enfin, le 5e et dernier point, c'est de jamais oublier quand on n'a pas forcément la force d'agir pour pouvoir l'avoir plus, c'est que chaque journée peut faire la différence. Chaque journée peut vraiment faire la différence. Vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que quand on pose une action chaque jour, on ne sait pas ce que ça peut donner. On ne sait vraiment pas ce que ça peut donner, on ne sait pas où chaque journée peut nous conduire. Peut-être que je vais faire 100 jours sans qu'il se passe quelque chose d'extraordinaire, et puis un jour, il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Et j'adore prendre l'exemple des vidéos que je fais sur YouTube. Des fois, ça m'arrivait de faire 200 vidéos d'affilée, et que ces 200 vidéos d'affilée, finalement, il ne se passe pas grand-chose, mon audience n'augmente pas vraiment. Et puis la 201e vidéo, je ne sais pas pourquoi, la 201e vidéo, voilà, cette vidéo-là explose, et puis ça fait augmenter mes vues de 2 x 2 x 3 x 4 ou même x 5. Et je ne sais pas pourquoi. Et c'est ça qui est génial finalement. Et on se rend compte que, en fait, chaque jour, on fait quelque chose et on ne sait pas ce que ça va donner. Et peut-être que ce sera dans 100 jours le truc qui va se passer, qui va être vraiment génial, mais peut-être que c'est demain.
peut-être que c'est aujourd'hui. Et ça permet vraiment de trouver cette force en soi, de se dire que ok, l'action que je pose aujourd'hui, finalement, elle est dans un tout, et même cette action en elle-même, elle peut faire la différence, elle peut m'emmener beaucoup plus loin que ce que je peux penser. Et ça me donne la force d'agir, c'est ça qui me permet de continuer à faire les vidéos, continuer à faire du sport, continuer à faire toutes les choses que je fais, parce que je sais qu'au final, chaque journée a une importance capitale. Le seul truc, c'est que je ne le sais pas forcément, je ne sais pas à quel moment vraiment tout cet effet cumulé va se matérialiser dans la réalité. Pendant un moment, je fais, et je suis vraiment dans cette optique des résultats invisibles, et puis à un moment donné, ça va se matérialiser, et voilà, et à force que ça le fasse régulièrement, là aussi mon cerveau comprend que chaque petite journée a une importance, et que finalement, la clé de trouver la force en soi d'agir, mais la clé aussi de faire des choses qui vont étonner les autres et qui vont nous étonner nous-mêmes, c'est simplement de poser des actions au quotidien. Voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Moi, trouver la force en soi d'agir, c'est un gros dossier. Il ne faut pas croire que voilà, c'est pareil pour tout le monde. C'est normal, certains jours de ne pas avoir la force. Tout ce qui compte, c'est de continuer et d'essayer de mieux apprendre à se connaître pour savoir ce qui va nous permettre de continuer à agir. Parce qu'encore une fois, quand on continue à agir, quand on pose une action chaque jour, on finit toujours par réussir. Aujourd'hui, j'ai sorti un pack de formation qui va être valable pour les 4 prochains jours, donc jeudi, vendredi, samedi, jusque dimanche, donc les 4 prochains jours jusque dimanche soir. C'est le pack Contrôler son quotidien. Donc dans ce pack, vous allez retrouver 3 formations. Vous aurez la formation énergie quotidienne, comment trouver l'énergie au quotidien d'agir. Si aujourd'hui vous avez du mal à trouver votre énergie, vous sentez qu'au quotidien, vous avez toujours ces moments hauts et puis ces moments bas, ces moments hauts, ces moments bas. On va voir comment stabiliser cette énergie, les actions concrètes que vous pouvez prendre au quotidien. On verra aussi la formation journée ultime. Alors c'est une grosse formation, la formation journée ultime, où on va voir comment prendre le contrôle de vos journées, comment faire en sorte que chaque journée compte. C'est presque la formation signature de cette chaîne parce que, voilà, moi, vous savez, c'est la conviction que j'ai, c'est la conviction que j'essaie de vous transmettre, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires pour réussir, il n'y a pas besoin de faire des choses magiques pour réussir. La seule chose dont il y a besoin, c'est de prendre le contrôle de ses journées et de poser des actions chaque jour. Et tout ça, ça se fait pas par magie, ça s'organise. Il y a plusieurs plans justement qui vont mener justement à ces journées ultimes. On va voir ça dans cette formation. Et enfin, la dernière formation de ce pack, c'est la formation Objectif Automatique. Donc c'est une formation dont je suis vraiment très content, cette formation Objectif Automatique. C'est un peu la formation qui a été sous-cotée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément fait un énorme lancement quand je l'ai sorti, et pourtant c'est une formation dont je suis vraiment très fier. En fait, c'est une formation qui a un plan d'attaque pour automatiser n'importe quel objectif. C'est vraiment une sorte de système où vous rentrez votre objectif et ça vous sort ce que vous devez faire au quotidien, étape par étape, pour atteindre cet objectif. Voilà, donc ce pack Contrôler son quotidien, il est disponible avec plus de 400 € de réduction. Vous pouvez y accéder jusque dimanche soir. Vous avez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Moi, je vous dis à demain. Passez à l'action, chaque jour compte.